Et coucou, c'est Mathilde, et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy, Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. On te souhaite une bonne écoute. Une très bonne écoute. Et bonjour à tous, Bonjour tout le on monde. est mercredi, comme d'hab, Ah bon? et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet que j'adore. Non, mais d'un sujet qui ne devrait pas être un sujet, Non. mais qui est un sujet. Mais qui a été aussi un sujet de fondement de ce podcast Ouais. en soi. Tout à fait. C'est un sujet qui, moi, me touche particulièrement. Toi, te touche aussi, Ouais, différemment, énormément. forcément, Ouais, différemment. mais bon, qui nous touche et qui sont vraiment dans nos valeurs et dans ce qu'on aime véhiculer, en tout cas à travers les réseaux. Et la question est la suivante. Question pour un champion, tu sais. La question, c'est est-ce qu'un psy doit être féministe aujourd'hui ? Et voilà. Et donc là, je suis en train de me dire, donc en fait, on est vraiment en train de se faire un épisode sur est-ce qu'un psychologue qui reçoit des personnes en souffrance doit se poser la question de est-ce qu'on est pour ou contre l'égalité entre les hommes et les femmes. et voilà. Ça paraît fou comme ça. En fait, le féminisme, ça semble être un gros mot pour beaucoup de Oui, c'est ça. personnes. Alors que globalement, la définition du féminisme, c'est l'égalité entre les genres, mais de façon plus Oui. globale et générale, c'est l'égalité entre les êtres humains. C'est-à-dire que quel que soit ton genre, ton orientation sexuelle, ton âge, ton ethnie, tout ça, en fait, c'est juste partir du principe que à partir du moment où tu es vivant et que tu es un être humain, Il y a pas tu as de les mêmes droits que les voilà, autres, c'est quoi. ça, exactement. Donc, je pense que c'est important de parler de cette base-là parce que, il y a encore des gens qui arrivent à se dire aujourd'hui, moi, je suis pas féministe. C'est bizarre, tu vois, genre. Oui, c'est ça. En fait, c'est un sujet, on a longtemps réfléchi à comment on allait le faire, et puis j'avais peur de pas savoir quoi dire parce que ça fait partie des sujets, ce qu'on disait tous les deux, et ça devrait pas être un débat, ça devrait être acquis, en fait. L'égalité entre tous. Voilà, c'est ça. Bon, sachant que bien évidemment, dans le féminisme, il y a surtout effectivement le combat de l'égalité homme-femme, parce qu'en fait, c'est une réalité aujourd'hui. Les femmes n'ont pas acquis l'égalité vis-à-vis des hommes, et aujourd'hui, on est dans un monde patriarcal. On vit en patriarcat, concrètement. Oui, ouais, on peut le Et dire. en fait, c'est hyper important d'en avoir conscience, parce que du coup, on prend en charge des gens, on prend en charge des femmes, on prend en charge des couples, des enfants. Et si t'es pas un minimum au courant C'est ça. du monde dans lequel tu vis, du monde dans lequel tu évolues, en fait, je vois pas comment tu peux prendre en charge la santé mentale. Enfin, pour moi, c'est un non-sens, tu vois. Exactement. Le but de cet épisode, c'est qu'on puisse essayer de vous montrer à quel point ça impacte nos vies, à tous. Ça impacte nos vies aussi de thérapeutes, parce que ça a des enjeux aussi dans nos prises en charge et dans les personnes qu'on rencontre. Et voilà, comme tu dis très bien, ça ne devrait pas être un débat. On devrait aujourd'hui être dans cette acceptation de l'autre, tout court. On dit toujours, tu vois, que les psychologues, ils doivent être neutres, pas de bord politique, Voilà, c'est ça. pas de... Et pour moi, il y a des sujets qui... là, typiquement, le féminisme, c'est pas un débat, tu vois. Voilà, Genre, c'est même pas un bord plus ça, politique, voilà. en fait. C'est apolitique pour moi. C'est C'est-à-dire que exactement ça. c'est un concept... pour moi, c'est même pas un concept, quoi. C'est-à-dire que, ouais, genre, t'as égalité entre les êtres humains. Et le truc, c'est que vu qu'on est dans une société qui est pas basée sur une égalité, en fait, il y a tellement d'enjeux. On parlait, tu vois, dans le dernier épisode des stéréotypes de genre, par exemple, et de la façon dont ça a impacté la santé mentale, notamment chez les petites filles et chez les femmes plus tard. En fait, du coup, on est des soignants, donc on prend en charge des gens dans leur santé mentale. C'est ça. Donc, si tu prends en charge des personnes sans avoir conscience des stéréotypes de genre, sans avoir conscience des inégalités qui peuvent exister entre les genres, ou entre les personnes de couleur et les personnes blanches, etc. etc. T'as pas conscience des violences qui sont exercées aussi. Exactement. Là, aujourd'hui, sur Je les ne femmes. vois pas aujourd'hui, très, très honnêtement, on a vite répondu à la question, mais parce que pour moi, voilà, je ne vois pas comment tu peux prendre en charge des gens sans ça. Et puis c'est un sujet aussi où, tu sais, j'étais embêté pour savoir comment les gens allaient le recevoir, parce qu'aujourd'hui, si on vous disait est-ce qu'un psychologue, il doit être raciste ou non, il n'y aurait pas de débat. Si on vous disait, est-ce qu'un psychologue doit être, discriminant sur les orientations sexuelles ou non, il n'y aurait pas de débat.
Mais Il n'y aurait pas de débat, mais Ouais. la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il existe encore des psychologues et plus Alors, largement des soignants qui sont racistes, non, mais qui bien sûr. sont Non, mais j'imagine que tout le homophobes, monde ne l'est pas comme ça. Mais tu vois, j'imagine que dans la société, on ne poserait pas trop de questions. Par contre, sur ce sujet-là, sur le féminisme. je suis Ouais. sûr qu'on va avoir des questionnements en disant attendez, mais vous positionnez sur des questions de société, est-ce que c'est normal, tout ça, est-ce que c'est notre rôle en tant que psychologue? En fait, ça ne devrait pas être un débat, encore une fois. Au cabinet, par exemple, nous, on a donc une patientèle plutôt féminine, on l'a déjà dit. Mais du coup, malheureusement, on traite énormément de stress post-traumatique. Oui, on a dû se spécialiser un peu dedans. Et on a dû se spécialiser notamment dans le stress post-traumatique parce que c'est une pathologie qu'on a énormément retrouvée. Et je pense que, alors là, je vais faire des statistiques à la volée. Ce n'est pas une étude, c'est Non, une mais observation juste personnelle. notre Mais observation du cabinet. en tout cas, au cabinet, sur, allez, 5 stress post-traumatiques, il y en a 4 sur 5, c'est dû à des agressions sexuelles. Ah oui, non, on reçoit que C'est ça. un truc de fou. Je ne vois pas d'autres en vrai dans ma patientèle. Après, c'est que ça. Et dans nos patientes, Et voilà, et pire encore, c'est ça. c'est que sur 10 patientes que je vais recevoir au cabinet, il y en a 9 sur 10 qui ont eu. Je parle même pas de. Alors, le sexisme ordinaire, tout ça, Bon, tout 100% ça, voilà, y des a pas de femmes, il n'y a limite. pas de souci. Mais vraiment, 9 femmes sur 10 qui viennent nous voir à un moment donné ont eu une agression sexuelle. Et effectivement, moi, je constate les mêmes chiffres dans ma patientèle. C'est des questionnements vraiment que j'ai dû me poser moi aussi, en tant qu'homme et en tant qu'homme thérapeute. À un moment donné, si t'es pas au courant de comment ça se passe, de ce que c'est une violence, de ce que vivent les femmes dans notre société, tu vas passer à côté de tellement de choses. Et puis en fait, au-delà de passer à côté de tellement de choses, tu vas tellement faire des dégâts. C'est ça. Moi, j'en ai marre parfois de passer plus de temps, parfois à déconstruire des paroles dites par des thérapeutes, par des psychologues, pas bien formés à la prise en charge des victimes de violences sexuelles, pas du tout déconstruits, peuvent avoir même des propos sexistes, etc., victimiser la victime, etc. Tu passes parfois plus de temps à déconstruire ces phrases-là qui ont fait énormément de dégâts que parfois à prendre en charge le stress post-traumatique. C'est terrible. Enfin, il y a des thérapeutes, des psychothérapeutes qui disent des phrases qui vont déglinguer, mais vraiment, hein, et je le dis avec un peu de... Enfin, parce que ça me met en colère, en fait. C'est que qui vont vraiment flinguer des patientes parce que ça va les culpabiliser encore plus, parce qu'elles vont se rendre responsables de quelque chose dont elles ne sont pas responsables, alors que déjà la société rend responsable les victimes de violences sexuelles de leur agression, hein, donc concrètement, voilà. Mais c'est-à-dire qu'en plus de ça, elles vont chercher de l'aide, et quand elles vont chercher de l'aide, elles vont tomber sur quelqu'un qui va appuyer encore plus dessus, il va leur dire ah, mais c'est un peu de ta faute un peu, non? Mais c'est ça, on a entendu des C'est choses terrible. où, en fait, tout simplement, des personnes qui ont normalisé, des thérapeutes d'ailleurs, qui ont normalisé des actes qui n'étaient pas normaux, en fait, qui étaient clairement des agressions sexuelles, tout simplement. Voilà. Notamment tout ce qui est viol conjugal, en fait. Pareil, quand tu reçois des couples hétérosexuels, parce que la vérité, c'est que c'est souvent dans des couples hétérosexuels qu'il y a ce genre de problématique, on va pas mentir, mais quand tu reçois en consultation des couples hétérosexuels et que t'es pas au courant du viol conjugal, du fait qu'à un moment donné, un rapport, même si à un moment donné tu finis par dire oui, s'il y a eu force et chantage, ou que t'as fait la gueule ou ce genre de choses, en fait, c'est pas consenti. Si t'es pas éduqué au consentement, etc., en fait, tu peux pas prendre en charge des femmes. Et là, on parle du haut du panier de ce que peut faire comme dégâts le féminisme. Parce que c'est une échelle, en fait, le féminisme. En bas de cette échelle, t'as la petite blague sexiste que t'entends, voilà, et en haut de l'échelle, t'as le féminicide, donc le meurtre d'une femme. Donc là, on parle du haut de cette échelle, mais sans même aller jusque-là. Si tu reçois une femme en consultation et que, par exemple, tu diagnostiques, je sais pas moi, un TAG, Donc un trouble anxieux généralisé. Ouais. Ok, mais que tu vois que dans son environnement, elle a une charge mentale de fou furieux, zéro aide, elle s'occupe de son travail à temps plein, des enfants, du foyer, tout ça. C'est cool, hein, tu vas pouvoir lui régler un petit peu ses inquiétudes, mais à un moment donné... il y a un problème dans l'environnement. Il y a un problème dans l'environnement aussi. Et j'ai déjà failli faire une erreur de diagnostic comme ça, où je retrouvais chez une personne tous les symptômes donc, d'un trouble de l'attention avec hyperactivité, donc un TDAH. Et je creuse. Et plus je creuse, plus je trouve pas tous les éléments, tout ça. Et donc, à un moment donné, on creuse un peu plus sur son entourage, sur son hygiène de vie, sur tout ça. Et en fait, c'est juste qu'elle avait une surcharge mentale telle, en fait, que déjà elle était déprimée parce que l'environnement était dépressiogène, parce qu'elle avait pas de temps pour elle.
Et que, en fait, bien sûr que quand on est saturé, on a des problèmes d'attention par la suite. Et bah, ça, typiquement, bah, je serais passé à côté de ça si, pour moi, c'était hyper normal qu'une femme doit tout faire à la maison, si c'est Bah normal ouais. qu'elle s'occupe des enfants, tout ça. Alors que, bah, non, ça doit être partagé, c'est tout. Mais du coup, toi, en tant qu'homme, comment tu gères ça, en fait, tu vois? Ouais, Parce que j'imagine que c'est un peu différent. Ouais, ça, c'est une question que je me suis très vite posée. Je me souviens, dans mon stage, il y avait un psychiatre qui s'était posé la question en disant c'est pas juste. Souvent, les patientes femmes ne veulent pas d'hommes en consultation, je comprends pas pourquoi. Et ça m'était resté pendant mes études et tout. Et une fois que je me suis installé du coup au cabinet, et que souvent les personnes te demandaient toi, justement. Et je me suis posé plus la question, mais en fait, je comprends. Mais parce que les agresseurs, c'est des hommes. Et Bah donc, oui. moi, en tant que patiente, si je vivais tout ça, j'aurais un peu peur. Et j'aurais peur qu'on me dise que juste on vient de me remettre en question ma parole, quoi. Et donc, ça a été de faire très attention à ça, de toujours demander le consentement aussi pour les suivis. Je demande toujours, je sais que, surtout quand il y a des problématiques liées à ce genre de sujet, je vais te dire est-ce que ça vous va si je suis un homme? Est-ce que ça vous va si Oui, tu je questionnes le consulte? Ouais, fait, justement je de questionne tout le temps ça. Et surtout, je vais traiter mes patientes comme mes patients. Il n'y a pas de différence. Mmh. Par contre, ce que j'ai en tête avec mes patientes, c'est que je sais dans l'environnement dans lequel elles vivent et je vais être plus vigilant aujourd'hui parce que je pense que plus voilà d'avoir discuté avec toi, c'est cette construction, cette déconstruction là et ce processus de déconstruction, je pense que je l'ai fait finalement assez tard. Je suis pas une personne particulière, mais le fait Non, mais c'est vrai d'avoir que je me ça suis posé beaucoup plus de questions depuis que déjà que je suis avec toi parce que tu m'as beaucoup ouvert là-dessus. Et puis depuis qu'on a notre petite fille, en fait, le fait d'avoir une petite fille, mmh. je me suis dit, ok, donc là maintenant, ben, c'est toi qui peux la Bah, protéger tu te aussi. dis, tu vois ta petite fille et tu te dis, C'est ça, en fait, j'avais bah, conscience de le ça déjà au risque, cabinet et je me dis, bah, en fait, voilà, ce qui différencie. mmh. En fait, elle a 2 ans et quelques et elle a déjà vécu du sexisme Oui, voilà, de donc, par son bien sûr, son son statut genre, quoi, ouais, donc c'est ça. Et donc, bah, ça, c'est des questionnements qui se sont énormément ajoutés à mes connaissances théoriques et des choses comme ça sur la psychopathologie. Et je suis convaincu aujourd'hui que ces inégalités ont un fort impact en fait sur la santé mentale. je suis tellement d'accord avec ça. C'est-à-dire que, vu qu'on prend en charge la santé mentale des gens, bah, tu prends en conséquence et en considération tout ce qui peut Mhm. impacter la santé mentale C'est des ça. gens. Aujourd'hui, le patriarcat, ça fait partie du poison le plus fort Mhm. qu'on peut retrouver, qui ont un impact vraiment Ouais, complètement. négatif sur les femmes, hein. Et c'est pour ça que du coup, en tant que psy, pour moi, bah, voilà, pour rester sur ce fil-là, c'est hyper important de connaître ces sujets-là parce que c'est vraiment aujourd'hui entré dans ma grille de lecture aussi quand je rencontre une personne. C'est des questionnements en général de base qu'on a, de dire bah, ok, comment ça se passe, qu'il y a vraiment des Mm. séparations de tâches, comment vous vous sentez dans votre environnement, comment tout ça. Et Et avec puis, cet œil-là, du coup, de garder à l'esprit qu'il y a potentiellement une oppression exercée sur elle. on se demande aussi pourquoi les femmes ont plus de troubles Hmm. anxio-dépressifs que les hommes. Ce qui est une réalité, hein. Aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, les femmes souffrent en moyenne Plus de troubles plus de troubles anxio-dépressifs. anxio-dépressifs que leur Homologue homologue masculin. masculin. Qui, bizarrement, eux, ont plus de problèmes au niveau de la colère, de la gestion de la colère, des trucs comme ça. Voilà. Mais ça, on en reviendra. Mais en fait, c'est pas parce que je pense pas qu'elles soient prédisposées à plus de troubles anxio-dépressifs. Alors, même si je pense que, comme d'habitude, c'est multifactoriel, mais il y a un des facteurs quand même qui joue dans le développement des troubles anxio-dépressifs, bah, c'est la C'est société dans laquelle on ça, c'est vit. l'insécurité. Franchement, bah ouais, quand t'es une femme, t'es plus insécurisée parce que dans l'espace public, t'es moins en sécurité qu'un homme, parce que à la maison, t'as plus de charges de travail, Parce qu'on etc. te met des responsabilités beaucoup plus tôt, parce que tes loisirs sont conditionnés par pas mal de choses. Donc en fait, tout ça, Oui, et c'est puis un parce que terreau. même au travail, elles vont galérer 3 fois plus que les hommes pour obtenir la même chose. Et en plus de ça, il y a toute cette pression mise, tu sais, sur le fait de devenir maman, etc. Enfin, de toute façon, le contrôle du corps des femmes, hein, c'est quand même un sacré sujet aussi. Et en fait, bon, alors déjà, il y a celles qui n'en veulent pas et qui ont le droit de ne pas en vouloir, qui vont subir la pression de ne pas en vouloir. Il y a celles qui en veulent, mais il faut pas qu'elles le fassent trop tôt, puis il faut pas qu'elles le fassent trop tard. Puis après, elles vont avoir un enfant et puis il y a celles qui vont pas vouloir reprendre le travail de suite, mais quand même, il faut qu'elles se détachent de leurs enfants. Et puis il y a celles qui veulent reprendre le travail de suite, et puis quand même, elles sont de mauvaises mères parce qu'elles laissent leurs enfants. Et en fait, tu vois, même au niveau de la culpabilité
enfin, cette émotion de la culpabilité, il y a quand même une grosse différence où moi, je vois les femmes que j'accompagne, et même moi, je peux le vivre comme ça parfois. On n'a pas la même charge de Non, mais culpabilité dans tout complètement. ce qu'on fait. Parce que dès que moi, je prends un temps pour moi, ou dès qu'elles vont prendre un temps pour elles, et qu'elles vont pas être dans le prendre soin d'eux, prendre soin de la maison, prendre Ouais, soin parce de que c'est leurs enfants. valorisé, ça, pour le coup. Ouais. Voilà, hein, chez les femmes, c'est Mm, très valorisé, hein. Les femmes, elles doivent cocooner les autres, hein. Elles doivent être complètement. dans le prendre soin. Et ben, tu sais, tu culpabilises, Mm. quoi. Genre, dès que tu t'occupes un peu de toi, en fait. Et pour essayer de vous illustrer ça dans nos pratiques, ce que ça peut représenter, j'essaie de prendre un exemple à qui ça pourrait parler à tout le monde. Par exemple, les inégalités salariales. Ce qu'on connaît des données, c'est il y a une inégalité salariale en faveur des hommes. Quand on regarde un peu les chiffres, on se rend compte, et les gens ils s'en servent beaucoup de ça en disant les femmes demandent moins d'augmentation ou de choses comme ça, et on leur propose pas de manière spontanée. Donc ça, typiquement, si je prends ça, ce regard, qu'il y a une personne qui viendrait donc une femme qui viendrait au cabinet par rapport à cette problématique-là, si j'ai un regard patriarcal sur tout ça, en fait, je vais être plutôt dans le jugement et dans la culpabilité en disant, en fait, vous avez qu'à demander, des choses comme ça. Et je vais pas amener la personne dans les meilleures conditions pour obtenir ce qu'elle souhaite. Alors que si j'ai conscience aussi un peu de ces inégalités, de cette société, des difficultés qui peuvent exister, que depuis toujours, on a dû lui répéter que il faut pas demander, c'est pas bien, que Sois discrète, voilà, sois discrète, sois déjà contente de ce que tu as. exactement tout ça, Mm. je vais déjà être beaucoup plus empathique pour comprendre la personne et Mm, mm. comprendre ce qu'elle vit actuellement. Je vais pouvoir aussi lui renvoyer que c'est pas normal et être à l'écoute et pouvoir lui témoigner en fait que ce qu'elle vit, oui, clairement c'est pas normal. Et après, derrière, on va essayer de développer ce qu'on peut et en prenant en compte l'environnement dans lequel elle est. Mm, Et mm. pas tout remettre sur ses épaules en disant voilà, c'est ta faute, quoi. Ça n'existe pas, cette société, c'est encore un truc inventé. Non, c'est pas inventé, malheureusement. C'est pas inventé, et puis pour le coup, en fait, il n'y a pas un domaine de vie qui n'est pas Mais c'est ça, parce impacté. que Enfin, ça sera c'est- tellement compliqué de tous les balayer, c'est parce ça. qu'il y a une problématique. Franchement, on prend chaque domaine, on les liste, Mais on oui. trouve une problématique dans chaque. Mais Enfin, vous l'avez senti certainement dans nos épisodes. En fait, finalement, de féminisme, on en parle tout le temps. Dans nos épisodes sur l'égalité de genre, sur l'épisode sur le cerveau, sur tout ça, en fait, ça régit quand même pas mal de choses dans nos sociétés et sur nous, quoi. Justement, j'ai fait un post là-dessus il y a pas longtemps Ouais. sur Instagram, mais justement, même au niveau des diagnostics. En fait, les femmes, notamment pour ce qui est troubles neurodéveloppementaux, ont des diagnostics beaucoup plus tardifs Ah, mais que oui. les hommes, parce que, en fait, notamment le DSM, hein, qui est notre petit dico de psychiatrie, les signes cliniques sont écrits et évalués et en fonction de comment ça se manifeste chez les hommes. À part que, par exemple, pour tout ce qui est autisme, TDAH, tout ça, la manifestation va être différente chez les femmes. Et du coup, la façon dont elles vont l'exprimer, on va attribuer ça à des stéréotypes de genre. Par exemple, une petite fille qui va souffrir de TDAH, ça va être peut-être moins brillant qu'un petit garçon qui va peut-être avoir une hyperactivité motrice beaucoup plus importante, ou ce genre de choses. C'est pas noir ou blanc, hein, il faudra apporter de la nuance dans tout ça, mais voilà. Mais peut-être qu'une petite fille qui va avoir un TDAH, ça va se manifester par exemple par beaucoup de bavardage en classe. Pareil, ce n'est pas le seul signe qui peut faire un TDAH. Là, on prend des exemples un peu grossiers pour que ça soit plus compréhensible. On va souvent se dire, c'est parce qu'en fait, c'est une pipelette. Voilà. Je crois que j'en ai déjà parlé dans l'autre épisode, mais... Et donc, si t'es pas au courant des stéréotypes de genre, que t'es encore dans ce truc de le rose, c'est pour les filles, et le bleu, c'est pour les garçons. Non, mais clairement, tu vois. Ce métier-là, c'est pour les femmes, et ce métier-là, c'est pour les hommes. Un garçon, ça pleure pas, et une fille, c'est une chialeuse, quoi. Parce que franchement, c'est ça qu'on... Moi, le nombre de fois où t'as une petite fille qui arrive au monde, on se dit, une pisseuse de plus, tu vois, des trucs comme ça, mais c'est horrible. Ouais, c'est vrai qu'on l'entend. T'es là en mode, laissez-la tranquille, elle n'est pas née, s'il vous plaît. Et en fait, si t'es pas au courant de tout ça, même au niveau juste du fait de poser un diagnostic, tu peux être handicapé. Je crois que c'est une des premières causes de décès chez les femmes, c'est les accidents cardiovasculaires, et notamment les AVC. En fait, c'est pas du tout les mêmes signes que chez les hommes, donc on connaît tous les signes chez les hommes, donc faut la douleur dans le bras droit et migraine, des choses comme ça. Et chez les femmes, ça c'est pas la même chose. Oui, du coup, on meurt plus souvent d'AVC. Mais tous les crash tests sur les voitures sont faits que sur des mannequins d'hommes de corpulence moyenne. Voilà, donc tu as plus de chances de mourir d'un accident de voiture si tu es une femme. La température des climatisations ont été faits sur la température corporelle basale, je sais plus comment ils disent ça, d'un homme moyen. Donc c'est pour ça que quand tu es une femme, dans certains bâtiments, tu as plus froid que les hommes, parce qu'en fait, ils prennent pas en compte la température corporelle des femmes, et on sait qu'il y a une différence. En fait,
tout est comme ça. Genre, Les essais cliniques des médicaments. oui, t'as plus de chances d'avoir des effets secondaires en tant que femme parce que, bah, effectivement, les essais cliniques sont faits vis-à-vis de comment un homme va réagir. Enfin, la pilule contraceptive qui est un vrai sujet aussi parce que quand tu reçois des femmes et que t'es pas au courant que la pilule, ça peut causer des ça aussi. dépressions, bah, en fait, il faut checker. Si t'as une pilule, il faut regarder parce que tu peux sortir toute ton artillerie, je vais y arriver. Bah, en fait, s'il y a une pilule derrière qui déconne, bah, tu vas pas y arriver. Pareil, si t'es pas conscient qu'il y a des fluctuations hormonales qui peuvent jouer sur l'humeur, bah pareil, tu passes à côté de tellement de choses. Oui, le syndrome prémenstruel. Ouais, typiquement. Bah ouais. C'est des questionnements qui doivent rentrer maintenant, aujourd'hui, dans la tête des psychologues, par exemple. Parce que sinon, ben, on va aller sur des stéréotypes en disant, bah oui, mais c'est normal. Comme c'est un peu triste, et puis il y a des variations. Non, il y a vraiment des choses qui existent, donc Bah en fait, oui. on va pas balayer ça. Et à part que ça va être aussi du coup de changer les croyances qu'il y a chez ces patientes parce que pareil, oui, bon, bah, j'ai mal, oui, bah, je suis moins bien, mais je fais comme si. Je fais comme si ça n'existait pas parce que la société fait comme si on n'avait pas nos règles. MDR, en fait, à un moment donné, il y a des choses qui existent et tu sais, on entend souvent ah, mais les femmes, elles sont mal foutues. Elles sont mal foutues parce qu'elles ont leurs règles, elles sont mal foutues parce qu'elles ont des variations hormonales, c'est pas les femmes qui sont mal foutues, en fait, c'est hyper bien fait. Enfin, juste, les femmes sont en capacité de donner la vie. Il y a quand même tout un truc qui se passe à l'intérieur du corps qui facilite ça. À part qu'on est dans une société d'hommes, pensée pour les hommes, par les hommes, adaptée aux hommes. Et donc, dans cette société d'hommes, eh ben, effectivement, on ne prend pas en compte ni les variations hormonales, ni les règles. Oui. Mais je vous jure que si c'était ces messieurs qui avaient leurs règles, il y avait belle lurette que tout se serait adapté à ça et que les serviettes hygiéniques seraient détaxées et tout ça. Enfin... En fait, c'est ça, c'est que tout ça, tout ce qu'on est en train de soulever, c'est donc notamment autour des problèmes hormonaux et des choses comme ça, c'est pas un problème. Ce qui est problématique, c'est comment on va interagir ça dans la société. C'est que, bah, je sais pas, c'est comme si j'avais une jambe dans le plâtre là et que je dois arriver jusqu'au bus et qu'on me dise bah, soit tu cours et t'auras le bus, soit bah, tant pis, il part quoi. Bah non, bah, ça marche pas comme ça. Il faudrait que le bus puisse m'attendre, il faudrait que quelqu'un me tienne la porte, et ce serait normal. Au début de l'épisode, je disais, tiens, comment on peut faire pour apporter de la nuance? Je voulais apporter. En fait, quand je disais nuance, c'est que je voulais que dans cet épisode, on puisse avoir. Ça m'a énervé quand il a dit. Oui, c'est ça. Je voulais qu'on puisse faire l'avocat du diable, des choses comme ça. Et en fait, ben, plus on continue l'épisode, plus c'est difficile de le faire parce que ça devrait pas être un débat, encore une fois, comme on a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, ça prend tellement de place qu'on peut pas l'ignorer, ce genre de choses. Et notamment quand on prend soin de personnes, notamment quand on est amené à prendre en charge des personnes qui ont été fragilisées à un moment donné par la vie ou par la société, tout court. Ben voilà. Ben en fait, c'est juste que, bon, déjà, globalement, tout le monde devrait être pour l'égalité. Et par égalité, j'entends même aussi même au niveau de l'âge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà des femmes qui n'ont pas les mêmes droits que les hommes, il y a les enfants, dont les droits... Enfin, c'est vraiment une catastrophe en France, la façon dont on traite nos enfants. Et moi, je pense que c'est vraiment le terreau de tout. C'est-à-dire que si demain, on élève nos enfants avec des éducations qui sont moins genrées, où on éduque très très tôt au consentement, où on éduque sans violence, en fait, ben, ça va déjà permettre... Enfin, pour moi, le féminisme, c'est aussi une question parce qu'on maltraite les enfants, tu vois ce que je veux dire? Et que le terreau de la violence, il se situe à ce niveau-là. Donc, quand je parle de féminisme, j'englobe tout. Enfin, les enfants, les femmes, enfin, les personnes de couleur, etc. Mais du coup, pour moi, c'est un sujet, ça devrait être un sujet et un débat pour personne. Mais au-delà de ça, encore plus quand t'es soignant, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, si on faisait un peu le point, alors moi je dis psychologue parce que bah, c'est ce que je connais le mieux, mais donc si t'es psychologue et que t'es pas conscient de tout ça, ben tu vas dire à un adolescent, ben non, tu peux pas être en dépression parce que t'es jeune et quand même ça va pas. Tu vas faire des... Vous n'êtes pas fatigué, vous, les jeunes. Voilà. Tu vas passer à côté, par exemple, de la gestion de la douleur parce que tu vas dire, bah, c'est une personne âgée, donc il ressent moins la douleur ou des choses comme ça, et donc on va faire des choses mauvaises. Tu vas moins bien prendre en charge la douleur aussi sur une personne de couleur parce qu'il y a des stéréotypes à ce niveau-là, et que si t'en es pas conscient, bah, tu fais n'importe quoi. Et en fait, si t'es pas conscient du monde dans lequel t'entoures, et ça c'est la science en fait, c'est même pas une évolution de la société ou des idées progressistes, tout ça. Non, c'est la science, c'est genre en fait si t'es pas conscient de ça, bah tu fais des dégâts. Clairement. Ça me rappelle ce que tu viens de dire. Quand j'étais en stage, je crois que c'était à l'hôpital que j'avais vécu ça, ou c'était... Oh, je sais plus, mais si, je crois que c'était à l'hôpital. Une personne d'origine malgache, me semble-t-il, qui avait perdu son bébé, donc vraiment horrible, quoi. Voilà. Enfin, vraiment, ne peux que compatir face à ça. Et en fait, elle avait une façon d'exprimer sa douleur qui était la sienne.
mais qui, pour le coup, était effectivement assez impressionnante. Et puis, je pense que elle avait une attache religieuse, donc tu vois, elle parlait à Jésus. Enfin, elle était tellement dans la douleur, cette femme. Enfin, c'était déchirant, tu vois. Et j'entendais déjà parfois des soignants dire non, mais psychotique. Elle est psychotique, tu vois, enfin, sans Pour prendre traduire, en compte. être psychotique, c'est un peu la carte qui est brandie par des personnes pour dire bah il y a un trouble délirant, il y a un truc qui Voilà, est pas elle est normal. délirante, quoi. Tu vois, sans prendre en compte sa culture, Ouais, mais voilà, c'est ça. sans prendre en compte, enfin, tu sais, genre, t'es tellement dénué d'humanité, en fait, t'es là, t'es obligé de reposer le cadre Ben, en mode, mais vous vous rendez pas compte. Alors déjà, bah, c'était une femme de c'est ça. couleur, avec une religion, et du coup, Ben, tu regardes par ton prisme, en voilà, fait. tu regardes avec Moi j'aurais pas fait ton... ça. Bah, Oui, moi, j'aurais pas pleuré comme ça. Alors effectivement, elle était très expansive, elle ouais. criait, mais en fait, elle était, enfin, je pense qu'elle était en train de vivre, Non, je mais, pense, l'une des pires épreuves que tu peux vivre dans ta vie, hmm. c'est-à-dire perdre un enfant, en fait. Et de suite, il y avait ce truc de, on lui colle un diagnostic Ah et oui, tu oui. la déshumanises, cette personne. Ça m'avait tellement fendu le cœur. Et en fait, t'es là en mode, mais si tu prends pas la culture de la personne, sa façon de s'exprimer, enfin tout ce qui fait d'elle, qu'elle est elle, tu vois, bah ouais, tu peux faire vraiment des grosses conneries en fait. Et puis du coup, ben là, il y avait, ben voilà, l'ascendant de soignants, d'une équipe de soignants, qui, face à une façon d'expression qui n'était pas la leur, Qui était pas il y a, européen voilà, centré, qui était pas. voilà, Ouais. qui a eu un jugement. Et en fait derrière, ben en fait, heureusement que ça n'a pas été le cas de tous les gens qui étaient autour de cette dame, mais ça m'avait marqué cette histoire, tu Mais oui, vois. parce que ben voilà, c'est une belle expression de quand t'es pas consciente de l'environnement dans lequel tu vis et de l'environnement dans lequel les personnes peuvent vivre, ben tu vas mettre un jugement ou tu vas te laisser envahir aussi par des choses subjectives qui vont faire du mal. Pourquoi on aborde ce genre de choses? Pourquoi c'est important pour nous? Parce que même si je pense que vous l'avez vu à travers nos vidéos, tout ça, on a cet esprit-là. Mais parce que Oui, c'est. enfin après peut-être tout le monde n'est pas sur Insta, Oui, tu vois. c'est peut-être pas. Mais venez alors sur Insta, ça vous n'est que du podcast. En fait, c'est ça, ça fait partie des compétences d'un soignant que de se poser ces questions-là Mais il et faut. voilà, et de faire attention. Et c'est aussi ça, être empathique, Mm, c'est mm. comprendre l'autre dans sa façon d'être et dans comment il vit les choses. Et de comment et dans quel système il évolue. Mhm. Aujourd'hui, il n'y a pas de débat sur le fait que on vit dans un système patriarcal. Mhm. Et ça, Avec des inégalités fortes, ouais. voilà, c'est aujourd'hui ceux qui font la loi et le monde, c'est une poignée d'hommes blancs, généralement riches. Et c'est une vérité, c'est-à-dire qu'ils décident de la pluie et du beau temps pour le reste de l'humanité. Et c'est quand même fou de se dire qu'aujourd'hui, il y a la moitié de la population de cette planète, Mhm. Qui est opprimé. sans compter les enfants et tout ça, hein, on est d'accord, mais qui est opprimée. Ça s'appelle. C'est ça les minorités. Hein, aujourd'hui, il y en a beaucoup des minorités, mais aujourd'hui, rien que par le fait qu'on naisse femme, on est une minorité. C'est une réalité. Voilà. Donc, du coup, pour vous, à votre échelle, et puis pour tout, bon, si vous êtes soignant, enfin, voilà, là, il faut s'y mettre, il faut regarder tout ça, mais à notre échelle à tous, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place pour améliorer ça. C'est d'être déjà conscient, donc se renseigner, aller chercher un peu les informations autour de tout ça. Ça peut être aussi prendre conscience de son propre impact. Moi, je sais que ça a été dur. Ça, je parle en tant qu'homme pour les hommes, s'il y en a qui nous écoutent. Je sais que ça a été dur aussi à des moments de prendre en compte ces sujets-là sans se dire mais attends, mais moi je fais pas ça. Donc en fait, on s'en fout. On regarde là tout de suite maintenant, qu'est-ce que tu peux faire et qui peut avoir un impact, même si t'es pas une personne Mm. qui fait énormément de mal, il y a des petites choses qui vont renforcer toutes ces inégalités. L'humour, typiquement. L'humour sexiste, c'est un puissant vecteur de renforcement d'inégalités. Parce que Mm. l'humour va fixer et va vraiment, comment on peut dire ça, enfoncer une croyance. Mais c'est ça, on parle de l'échelle. Enfin, tout à l'heure, on parlait d'échelle du Voilà. féminisme. Ben, en bas de l'échelle, tu as cette petite blague sexiste. Et tu vois, ça va peut-être en choquer. Par exemple, moi, quand je suis avec toi, parce que je sais qui tu es, comment tu penses, ou quand je suis avec des gens très proches de moi, et parce que je sais qui ils sont et comment ils pensent, on peut parfois rigoler de petites choses comme ça. Oui, Mais par contre, dans des assemblées, c'est ça. dans des endroits où en fait, tu sais pas les croyances des gens, tu sais pas comment ils pensent, et si vraiment, pour toi, c'est une blague, et vraiment, c'est sûr que la personne en face, elle y croit pas, mais qu'en fait, t'as quelqu'un en face de toi qui est pas forcément dans ce process de déconstruction-là,
en fait, ta blague, elle va juste renforcer une croyance qui est déjà là. Et donc, il faut faire attention à ça parce que c'est pas le truc de on peut plus rien dire, ce genre de choses. En fait, il y a des choses qui ne sont pas drôles. Il y a des Ouais, sujets c'est sur ça. lesquels on peut rigoler, d'autres non. Et en fait, le patriarcat, le sexisme, ça tue des femmes en France et dans le monde. Ouais. C'est ça la réalité de tout ça, c'est qu'on se rend pas compte, mais la finalité, le haut de cette échelle-là, c'est qu'il y a des femmes, et la majorité sont victimes par des hommes, souvent par des hommes qu'elles connaissent en plus, parce que ce sont des Oui. ex-conjoints, des conjoints. Et on n'a pas même pas parlé de l'inceste et de tout ça, parce que ce serait... En fait, c'est un sujet qui est tellement large et qui global. touche tellement tout qu'on ne pourra jamais tout dire dans cet épisode-là. Mais il faut prendre conscience de ça, en fait. C'est hyper important. Voilà. Alors j'espère que du coup, alors on va essayer de finir sur une note d'espoir sur tout ça. C'est que du coup, parce que c'est vrai que ça peut plomber, mais l'idée c'est que plus on est au courant de ce genre de choses, plus on va pouvoir faire de belles choses en fait grâce à ça. Je sais que moi je suis trop fier, on en reparlera, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais notre équipe, ça faisait partie des questions d'entrée Ouais. pour entrer dans le cabinet avec, parce que bon, on entendait des choses dingues, mais pour nous, c'est hyper important parce qu'on sait que d'avoir ça fait qu'aussi tu vas pouvoir être un bon soignant. Il y a plein de soignants qui font très attention à ce genre de choses, qui sont conscients de ce genre de choses et qui aujourd'hui font d'excellents travail, qui soignent merveilleusement bien les gens et qui accompagnent bien les femmes dans toutes ces difficultés-là. Et ça fait la différence, en fait, tout simplement. En fait, c'est juste que au-delà de ça, pour répondre à cette question de est-ce qu'un psy doit être féministe, en fait, un soignant doit être féministe. Enfin, c'est même pas une question. Parce que la finalité, c'est que si tu l'es pas, il y a des dérives, c'est de la violence, en fait. Et c'est parfois inconscient, hein. Enfin, inconscient, attention. Enfin, t'as pas conscience du monde dans lequel tu vis, donc tu mets des choses en place qui vont faire du mal à la personne en face de toi. Et en fait, c'est juste que c'est ça la dérive, de pas être au courant de où tu vis et de la place que tu as et de quelle place t'occupes dans le monde, quoi, et de l'impact que tu peux avoir. Le but de cet épisode, c'était pas d'essayer de développer précisément un sujet parce qu'il faudrait un épisode par sujet qu'on a soulevé ici. Le but, c'était d'essayer de vous montrer quels sont les questionnements qu'un psychologue peut se poser aussi et qu'un soignant peut se poser aussi pour mieux vous accompagner et de pourquoi c'est important s'il y a encore des soignants qui doutent de ça. C'était aussi pour planter des graines. J'espère que ce message-là aurait été réussi. Et n'hésitez pas, à nous dire s'il y a des sujets au regard de la psychologie et en même temps de société autour du féminisme que vous aimeriez qu'on développe davantage et qu'on puisse faire un épisode vraiment centré sur un sujet en particulier. Oui, ça a été un épisode... J'ai chaud, tu vois. Mais on espère que ça aura planté des petites graines. De toute façon, c'est aussi le but de ce podcast. On espère malgré tout que vous avez passé un bon moment, ou en tout cas que ça a amené à des pistes de réflexion. Quoi qu'il en soit, nous, on est toujours dispo pour vous. Et on vous dit à la semaine prochaine. Merci à Alice pour le montage de cet épisode. Et à la semaine prochaine. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.